Comme la plupart d'entre nous le savent, ce qui se passe en Palestine, quelle est la position des musulmans dans cette situation? Premièrement, nous devons réaliser en tant que musulmans qu'aujourd'hui, il y a 5 211 000 Palestiniens, dont plus de 2 millions se trouvent dans la bande de Gaza. Et la population musulmane totale dans le monde aujourd'hui est de plus de 2 milliards. Selon moi, ces Palestiniens, depuis plusieurs décennies, ils accomplissent le Fard el-Kifaya. Ils protègent le troisième lieu, le plus saint de l'islam. Ils protègent la mosquée Al-Aqsa. Ce qu'ils font est un Fard el-Kifaya. C'est le devoir de chaque musulman. Si ce n'était pas le cas, ce serait notre devoir de le protéger. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils risquent leur vie. Les Palestiniens, ils accomplissent le Fard el-Kifaya au nom de la Oumma musulmane. Aujourd'hui, la Oumma musulmane représente plus de 25% de la population mondiale. Il y a plus de 7,8 milliards d'êtres humains dans le monde aujourd'hui, dont plus de 2 milliards sont musulmans. Plus de 25% sont musulmans. Et c'est une honte que tous les musulmans, plus de 25% de la population mondiale réunie, nous ne puissions pas protéger la mosquée Al-Aqsa. Donc, premièrement, ces Palestiniens accomplissent le Fard el-Kifaya en protégeant la troisième mosquée la plus sainte, le troisième lieu le plus saint de l'islam. Que devraient faire les musulmans? Le temps ne me permettra pas de parler longuement. Je vais juste mentionner quelque chose. Je vais juste mentionner quelques points importants brièvement. Je vais mentionner 13 points brièvement sur ceux que les musulmans devraient faire, dont les 7 premiers, tous les musulmans peuvent les faire et devraient les faire. Et les autres, tout ne serait pas possible. Mais ceux à qui Allah a donné la position peuvent le faire. Premièrement, le moins que tout musulman puisse faire et devrait faire, c'est de faire des doas pour les Palestiniens et pour la mosquée Al-Aqsa. Je pense que c'est un fard pour chaque musulman de prier pour nos frères et sœurs palestiniens. Nous devrions prier pour leur sécurité. Nous devrions prier pour leur victoire. Nous devrions prier pour qu'Allah leur donne de la patience. Nous devrions prier pour que ceux des Palestiniens qui ont été martyrisés, Allah leur donne le plus haut niveau dans le Jannah al-Firdaus. Et ma suggestion serait que le meilleur moment pour prier pour nos frères palestiniens serait pendant le Tahajjud. Parce qu'Allah exalté soit-il descend dans le dernier tiers de la nuit. Et si vous faites des doas en sujoud, dans la prière de Tahajjud, ce serait le meilleur moment. Ceux d'entre nous, les musulmans, qui se lèvent régulièrement pour le Tahajjud, ils devraient prier. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever, au moins cela peut être une excuse ou une initiative pour que vous vous assuriez de vous lever dans le dernier tiers de la nuit et de prier la prière de Tahajjud à Allah exalté soit-il. Et dans cette prière, en sujoud, vous faites des doas pour nos frères et sœurs palestiniens, pour leur sécurité, leur protection, leur patience, leur victoire, pour accorder le Jannah à ceux qui ont été martyrisés. Vous ne savez jamais que grâce à cela, demain cela pourrait devenir votre habitude de vous lever pour la prière de Tahajjud chaque nuit. Et c'est le meilleur moment où Allah exalté soit-il répond aux prières des croyants. Et il dit, qui est là, qui voudrait demander, et je répondrai à votre prière. Donc, le minimum qu'un musulman puisse faire est de faire des doas pour nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Deuxièmement, vous devez sensibiliser la situation sur les réseaux sociaux, les atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens, la violation des droits de l'homme, la violation de la loi internationale qui est en cours. Le temps ne me permettra pas de parler en détail, mais vous pouvez vous référer à mon discours sur les vertus de la mosquée Al-Aqsa, où j'ai donné un aperçu de l'histoire du monde musulman. Comment les Palestiniens étaient initialement là, comment les Juifs sont venus, et raconter la situation d'aujourd'hui. Le temps ne me le permettra pas, mais nous devrions faire connaître sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp. Nous devrions sensibiliser le monde aux atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens innocents. Troisièmement, nous devrions diffuser de la documentation, que ce soit des brochures, des livres électroniques, sur cette question afin que le monde soit au courant de ce qui se passe en Palestine. Quatrièmement, nous devrions faire de la publicité, que ce soit sur des panneaux d'affichage, sur des bâtiments, des panneaux publicitaires, que ce soit sur des bus, dans différents lieux, afin de sensibiliser les gens dans vos communautés locales, dans votre ville, dans votre pays, aux atrocités commises sur nos frères et sœurs palestiniens par les forces israéliennes. Cinquièmement, il devrait y avoir des manifestations pacifiques dans le monde entier par les musulmans.
Mais veillez à ce que ces manifestations soient pacifiques. Et assurez-vous que si vous vivez dans un pays non musulman, vous respectez la loi du pays. Prenez les permissions nécessaires. Organisez des manifestations. Assurez-vous de remettre un mémorandum à la haute commission israélienne ou à l'ambassade, si elle existe dans le pays, si vous vivez dans un pays non musulman. Sixièmement, nous, les musulmans, dans le monde entier, devrions boycotter tous les produits israéliens. Nous devrions boycotter la consommation de tous les produits israéliens. Certainement, si les 25% de la population mondiale boycottent à 100% les produits israéliens, ce sera certainement un rappel aux Israéliens et une bonne leçon pour eux. Septièmement, nous devrions contribuer financièrement autant que nous le pouvons. Et comme je l'ai toujours dit dans de nombreuses de mes conférences, lorsque vous contribuez, veillez à le faire en plus de votre zakat obligatoire. Assurez-vous de donner un pourcentage de vos revenus mensuels, que ce soit 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, autant que vous le pouvez, c'est mieux, pour la charité. Et à partir de ce montant de charité que vous engagez sur votre profit mensuel, veillez à allouer une part pour la Palestine, pour nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Peut-être pour la construction d'écoles, peut-être pour la construction de leurs maisons, peut-être pour la nourriture, pour diverses causes. Nous devrions nous assurer de contribuer autant que nous le pouvons. Et Allah exalté soit-il ne regarde pas le montant, il regarde quel pourcentage de donations vous avez donné à partir des bénédictions qu'Allah vous a données. Et j'ai dit cela auparavant, qu'une personne qui gagne $1000 par mois, si elle donne $100, elle recevra plus de récompenses qu'une personne qui gagne $1 milliard et qui ne donne qu'1 million de dollars. Parce qu'1 million de dollars sur $1 milliard est de 0,1%, alors que $100 sur $1000 représente 10%. Donc, la personne qui gagne seulement $1000 et qui donne $100 obtiendra 100 fois plus de tawab, plus de bénédictions, comparé à une personne qui gagne $1 milliard et qui ne donne qu'1 million de dollars. Donc Allah regardera le pourcentage de ceux que vous donnez, pas le montant. Alors faisons l'engagement de donner un pourcentage de nos revenus, pour la cause d'Allah exalté soit-il, et à partir de cela, allouons une part pour les Palestiniens. Huitièmement, ces 7 premiers points que j'ai mentionnés, chaque musulman peut les faire. Chaque musulman ordinaire peut faire cela. Et il devrait le faire. C'est le minimum que nous puissions faire pour la cause de nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Les points restants, certains peuvent les faire, quelques-uns peuvent les faire, une poignée peut les faire, selon les capacités qu'Allah leur a données. Le point numéro 8 est que tous ceux qui ont des contacts dans les médias traditionnels, ou qui sont influents, ou qui possèdent des médias traditionnels, doivent veiller à condamner les atrocités commises par les Israéliens en Palestine, dans les médias traditionnels. Par exemple, parce que nous avons le contrôle sur Peace TV, et alhamdoulilah, comme vous le savez peut-être, Peace TV a une portée de 150 à 200 millions de téléspectateurs. À ce moment précis, je suis sûr que des dizaines de millions de personnes dans le monde entier regardent ce programme. Ils regardent sur Facebook, sur YouTube, et plusieurs millions de plus regardent sur les réseaux sociaux. Nous devons veiller à ce que, quelles que soient les capacités qu'Allah vous a données, cela soit publié dans les médias traditionnels. Le point numéro 9, nous devons veiller à avoir des organisations spécialisées, expertes en droit, afin de pouvoir déposer des plaintes devant la Cour internationale de justice contre Israël. Le point numéro 10, il doit y avoir des protestations diplomatiques. Veillez à ce que les musulmans protestent au niveau diplomatique, auprès des autorités. Et s'il y a des ambassades ou des consulats dans le pays, veillez à ce qu'ils remettent une lettre à l'ambassadeur contre les atrocités commises par le gouvernement israélien sur les Palestiniens. Numéro 11. Si les musulmans peuvent se rassembler et avoir un boycott commercial avec Israël, un boycott commercial total, veillez à que tous les musulmans du monde, non seulement individuellement, boycottent les produits, mais que tous les pays musulmans aujourd'hui, il y a 57 pays à majorité musulmane dans le monde, aient un boycott commercial et ne traitent en aucune manière avec des produits israéliens, ni de manière diplomatique avec Israël. Numéro 12, nous devons rompre les relations diplomatiques. Et alhamdoulilah, la majorité des pays à majorité musulmane dans le monde ont déjà rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Malheureusement, il y a certains pays musulmans qui sont à majorité musulmane, mais qui continuent ou ont commencé à avoir des relations diplomatiques.
Comment pouvons-nous joindre les mains avec les tueurs des Palestiniens innocents? Et tuer un être humain innocent est le deuxième péché majeur en islam. Après le shirk, le deuxième péché majeur est de tuer des êtres humains innocents. Et surtout si c'est un musulman. Et notre bien-aimé prophète a dit, il y a divers hadiths, que la vie d'un croyant est plus sacrée que la Kaaba. Et imaginez, des centaines de musulmans palestiniens sont tués, et que faisons-nous? Comment pouvons-nous joindre les mains avec les ennemis? Ils ne sont pas seulement des musulmans, ils sont des musulmans palestiniens, qui accomplissent le Fard el-Kifaya au nom de la Oumma musulmane. Comment pouvons-nous devenir amis avec les tueurs des musulmans en Palestine? Nous devons rompre toutes les relations diplomatiques. Et je demanderai à tous les 57 pays à majorité musulmane dans le monde d'adopter une loi stipulant que quiconque soutient Israël, en réalité ou sur les réseaux sociaux, devrait être emprisonné. Si ce n'est pas pour 10 ans, alors au moins pour 5 ans. Assurez-vous qu'il soit emprisonné. Faites-en une loi. Je sais que beaucoup de gens ont peur, car Israël est soutenu par des superpuissances. Nous oublions que nous avons Allah avec nous. Allah nous soutient. Et Allah est toujours avec les croyants. Malheureusement, le hadith du prophète dit qu'un temps viendra où les musulmans seront nombreux, mais ils seront dans la même position que l'écume. Ils seront nombreux, mais impuissants. Ils seront comme de l'écume. Les chiffres sont élevés. Le 13e point est que tous les musulmans du monde devraient s'unir. Tous les pays du monde devraient s'unir. Et comme Allah le dit dans le Grand Coran, dans Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 103, Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah ». C'est le glorieux Coran et les hadiths. Et nous ne devons pas être divisés. Les musulmans devraient être unis. Le facteur d'union numéro 1 pour les musulmans est le glorieux Coran et les hadiths authentiques. Aujourd'hui, le scénario que nous avons, un autre point important pour tous les musulmans du monde pour s'unir, peu importe à quelle pensée vous appartenez, à quelle école vous appartenez, de quel pays vous êtes, est la cause palestinienne. Parce que la mosquée Al-Aqsa est importante pour chaque musulman dans le monde, que vous viviez en Arabie Saoudite, en Malaisie, en Inde, au Pakistan, en Turquie, n'importe où, la mosquée Al-Aqsa est très importante pour chaque musulman. Si cette cause de la question palestinienne, où ils sont tués sans pitié dans cette guerre, des Palestiniens innocents ont été tués, des civils ont été ciblés, des bâtiments civils ont été ciblés par des avions de chasse, par des bombes. Et que fait le monde? Oui, il y a eu des cris, il y a eu des objections, mais je pense que cela devrait être beaucoup plus. Et alhamdoulilah, vous trouvez que de nombreux pays soutiennent, mais nous ne serons efficaces que si nous nous unissons. Si tous les pays musulmans s'unissent et que nous nous tenons unis pour nos frères et sœurs innocents en Palestine, et que nous prions pour eux, Inch'Allah, nous serons plus efficaces. Peu importe, Allah exalté soit-il nous teste. Il n'a pas besoin de vous et moi, il se suffit à lui-même. Et Allah promet dans le Coran qu'il enseignera sûrement une leçon aux oppresseurs. Allah dit aussi dans le Coran qu'il leur donne une corde pour aller et venir. Il leur donne juste du temps. Allah n'a pas besoin de vous et moi, mais pourquoi ne pas saisir l'occasion tant qu'elle se présente? Pourquoi ne pas soutenir, comme notre bien-aimé prophète l'a dit, que tous les musulmans sont comme un seul corps? Si quelque chose arrive à une partie, tout le corps est en fièvre. Donc je demande à nos frères et sœurs musulmans dans le monde entier de mettre en œuvre les quelques suggestions que j'ai données et de veiller à ce que nous prions Allah exalté soit-il. Et je prie Allah exalté soit-il qu'il garde nos musulmans palestiniens en sécurité, qu'il leur donne de la patience, qu'il leur donne la victoire, qu'il accorde le plus haut niveau du Jannah al-Firdaus aux martyrs de Palestine. Et nous aimerions remercier du fond du cœur chaque musulman. Je remercie au nom de la Oumma musulmane les Palestiniens pour accomplir le Fard el-Kifaya, pour protéger le troisième lieu le plus saint des musulmans. Nous vous remercions et nous prions Allah, exalté soit-il, qu'il vous récompense. Qu'il récompense tous les Palestiniens, Inch'Allah, avec le Jannah al-Firdaus.